ce qui se passe dans le monde en moins de 2 minutes. Commençons par le Québec. Hydro-Québec lance une nouvelle stratégie d'approvisionnement pour ses grands projets éoliens. L'entreprise veut maintenant favoriser les retombées économiques au Québec en privilégiant les fournisseurs locaux. Pour vous, ça veut dire plus d'emplois dans le secteur de l'énergie verte et une économie locale qui profite davantage des investissements publics. Maintenant, regardons le reste du Canada. Une première accusation de fraude est déposée contre Nadia Duguay. L'ancienne gestionnaire fait face à des allégations criminelles liées à la gestion de fonds. Pour vous, ça veut dire qu'une enquête majeure avance et que d'autres accusations pourraient suivre dans les prochaines semaines. Les États-Unis. Donald Trump arrive en Chine pour rencontrer Xi Jinping. Le président américain veut négocier l'ouverture du marché chinois aux entreprises américaines, mais arrive affaibli par ses problèmes internes. Pour vous, ça veut dire que les relations commerciales mondiales pourraient changer et affecter les prix de plusieurs produits importés. La France. Le taux de chômage français atteint 8,1% au premier trimestre, son plus haut niveau depuis 2021. La conjoncture économique dégradée frappe fort le marché du travail. Pour vous, ça veut dire qu'un voyage en France coûtera moins cher avec un euro affaibli, mais que l'économie européenne ralentit dangereusement. Un peu plus loin dans le monde, des chercheurs développent une intelligence artificielle qui détecte des signes de conscience chez des patients en coma. La technologie repère une activité cérébrale invisible aux tests médicaux traditionnels. Pour vous, ça veut dire qu'un proche dans le coma pourrait être conscient sans que personne ne le sache jusqu'à maintenant. Et voilà, c'était les nouvelles du jour. On se retrouve demain pour ne rien manquer.